tout à l'heure, je prendrai le chapitre 2 de l'évangile de Luc, verset 7. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. L'imagerie populaire a fait un bien vilain portrait de cet hôtelier. Au fond, on n'en sait rien de cet hôtelier. C'était peut-être une hôtelière. Mais dans les histoires de Noël, c'est un hôtelier. C'est toujours un hôtelier avare, cruel. Il a parfois une femme gentille qui souffre de la méchanceté de son mari et qui trouve que sa décision de repousser Joseph et Marie est vraiment dure. Et parfois c'est la femme qui trouve un petit coin dans l'étable. Cet hôtelier a vraiment mauvaise réputation. C'est le méchant de l'histoire. Mais à y bien réfléchir, si nous avions été à sa place, qu'aurions-nous fait ce soir-là? Si nous avions été hôteliers, si nous avions eu à Bethléem une petite auberge, car ce n'était certainement pas un Hilton, ou un grand hôtel, ou un palace, qui se trouvait là, à Bethléem. C'était une petite auberge. Et il y avait affluence. Et l'hôtelier a tout simplement accepté des clients tant qu'il a eu de la place. Et puis, quand les clients sont venus et ont promis de payer le prix fort, eh bien, il a fait bouger les gens et il a encore entassé davantage de clients dans les chambres. Et on a fait des dortoirs. Et on a occupé les terrasses. Et on a occupé la cour. Et peut-être que l'hôtelier et sa femme sont allés dormir dehors pour avoir encore une chambre de plus à mettre à la disposition des clients. Et je suis certain que cet homme a recherché jusqu'à la moindre place de sa maison pour y mettre des clients. Aujourd'hui, on appellerait cet homme un bon gérant, un bon homme d'affaires qui sait tirer profit des occasions qui se présentent. Et personne ne trouverait à redire à son comportement. Et tout le monde comprendrait qu'à partir d'un certain moment, lorsque l'hôtel est complet, archi complet, on affiche à la porte, à la réception, complet, plus de place. Et alors peuvent se présenter n'importe quel visiteur, n'importe quel grand personnage. Il n'y a plus de place. Nul n'est tenu à l'impossible. Il n'y a plus de place. Pour nous, cela semble cruel. Pour nous, cela semble très dur. Mais nous savons qui était Joseph. Et nous savons qui était Marie. L'hôtelier ne le savait pas. L'hôtelier a vu devant sa porte un homme et une femme. Il n'a peut-être même pas vu que la femme était enceinte. Et s'il l'a vu, il n'y pouvait. La maison était pleine.
Ils ne savaient pas que cette femme allait accoucher du Fils de Dieu devenu homme. Ne croyez-vous pas qu'il aurait mis quelques clients dehors s'il avait su que le Messie allait naître dans sa maison? Mais bien sûr que oui. Mais il ne le savait pas. Qu'aurions-nous fait à sa place? Nous aurions probablement fait la même chose. Et nous aurions été très étonnés si, après, pendant des siècles, on avait dit du mal de nous. On nous avait jugés. Mais au fond, pourquoi est-on si dur avec cet hôtelier? Parce que il est celui qui a dit il n'y a pas de place. Et parce qu'au fond, c'est tellement facile de trouver quelqu'un qui est responsable de ce manque de place pour le Fils de Dieu qui est venu sur terre. C'est tellement facile de dire c'est l'hôtelier qui n'avait plus de place. Essayons de voir ce que cela signifiait. Oh, je crois que Dieu n'a pas été déçu de voir que cet homme fermait la porte de son hôtellerie. Parce que ce n'est pas ce qui est arrivé de plus grave à Jésus. Ce n'était qu'un incident parmi tant d'autres, qu'une de ces choses qui montrent qu'il n'y avait vraiment pas de place pour le Fils de Dieu sur la terre. Il n'y en avait vraiment pas. Jean nous dit au chapitre 1er, verset 11, en parlant du Fils de Dieu, il est la lumière, et elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Et cela a continué. Dans Luc, au chapitre 4, Jésus n'est plus un petit enfant. Il a 30 ans. Il est dans sa ville, la ville qu'il a vu grandir, à Nazareth. Il est dans la synagogue où il a entendu la parole de Dieu, où on lui a enseigné la parole de Dieu. Il est connu à Nazareth et il vient. Il refuse de faire un miracle. Et alors nous lisons au chapitre 4 de Luc, versets 28 et 29. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Ils l'ont chassé de sa synagogue. Ils l'ont poussé hors de sa ville. Ils l'ont mené sur une colline pour le précipiter en bas, c'est-à-dire pour le tuer. Ses concitoyens. À Nazareth, il n'y avait pas de place pour lui. Mais pourquoi donc? Parce qu'à Nazareth, on attendait de lui qu'il fasse un miracle pour eux. C'est-à-dire qu'il fasse devant eux quelques-uns de ces prodiges qui avaient fait sa renommée dans toute la Galilée. Et on pensait que parce qu'il était un concitoyen, parce qu'il était de la ville, parce qu'il était connu, on pensait que l'on avait des droits sur lui et que l'on pouvait exiger de lui qu'il fasse un miracle gratuit, simplement pour étonner, simplement pour émerveiller, simplement pour satisfaire, simplement pour flatter l'orgueil de ces hommes qui étaient réunis dans la synagogue et qui pouvaient dire alors « il a fait aussi un miracle ici ». Et il ne l'a pas voulu. Et alors ils n'ont plus de place pour lui. Ils l'ont chassé. Ils ont voulu le tuer parce qu'il ne répondait pas à leur attente. Oh, combien il y a aujourd'hui dans le monde
des hommes et des femmes qui n'ont plus de place pour Jésus dans leur vie, parce qu'une fois, il n'a pas répondu à leur attente. Et quand on parle avec eux, ils nous répondent « Je ne peux pas croire en Dieu parce qu'il ne m'a pas guéri, ou parce qu'il n'a pas sauvé mon mari, ou parce qu'il permet que je sois éprouvé. Il ne m'a pas répondu. Alors je n'ai plus de place. » Alors on évacue Jésus, on évacue Dieu, on n'en veut plus dans sa propre vie parce qu'il n'a pas répondu à quelque chose que nous attendions de lui. Il n'y a pas de place parce qu'il nous a déçus. Ou bien encore, cette autre histoire de l'évangile de Luc, c'est Jésus qui la raconte. C'est de nouveau son histoire. Luc 20, versets 13 à 15. C'est la parabole des vignerons. Il y avait une vigne. Le maître de la vigne l'a confiée à des ouvriers. Et comme c'était la loi à cette époque-là, et même encore aujourd'hui, à un certain moment, il y a le loyer à payer. Et alors, les ouvriers, les serviteurs du maître de la vigne sont allés pour encaisser le loyer. Et les vignerons les ont chassés, les ont maltraités. Et alors le maître de la vigne dit « J'enverrai mon fils bien-aimé ». Et le fils est allé. Versets 13 à 15, le maître de la vigne dit « Que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être auront-ils pour lui du respect. » Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent « Voici l'héritier, tuons-le afin que l'héritage soit à nous. » Et ils le jetèrent hors de la vigne, ils le tuèrent. Maintenant, que leur fera le maître de la vigne? Il n'y avait pas de place pour le fils bien-aimé dans la vigne de son père, parce qu'il y avait les vignerons, parce que les vignerons voulaient l'héritage, parce que les vignerons voulaient sa place, parce que les vignerons ne voulaient pas rendre au fils ce qui appartenait au fils. Il n'y a pas de place pour Dieu dans beaucoup de vies, parce qu'on ne veut pas rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Il n'y a pas de place pour lui, parce qu'on veut sa place, parce qu'on ne veut pas céder sa place, parce qu'on veut être propriétaire de ce que Dieu n'a fait que de nous confier. Il n'y avait pas de place, et alors on le met hors de la vie, parce qu'on veut sa place. Et alors, nous aboutissons à cet autre aspect encore dans Jean 19, versets 15 et 16. Quand Pilate dit aux Juifs « Voici votre roi », ils se mirent à crier « Ôte, ôte, crucifie-le » Pilate leur dit « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent « Nous n'avons de roi que César. » Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus était dans sa capitale. Il est le roi des Juifs. Il était à Jérusalem. Et les Juifs ont dit « Nous ne voulons pas de lui comme roi. » Qu'est-ce que cela veut dire? Ils ne voulaient pas lui obéir. Il n'y avait pas de place pour Jésus à Jérusalem parce qu'ils ne voulaient pas lui obéir. Et il en est de même dans beaucoup de vies. Il n'y a pas de place pour Dieu parce qu'on ne veut pas obéir. Oh, combien doivent avouer que leur incrédulité n'est pas tellement due à des arguments intellectuels ou autres. Mais pourquoi sont-ils athées? Parce qu'ils ne veulent pas obéir. Ils savent que s'ils reconnaissent que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, ils lui doivent obéissance. Et cela, ils n'en veulent pas.
alors ils affichent complet. Ils disent, il n'y a pas de place. Ôte, ôte. Et on crie bien fort, Dieu est mort. Pas de place. Pas de place parce que nous n'obtenons pas de lui ce que nous espérions. Parce qu'il ne peut pas devenir notre serviteur. Pas de place parce que nous voulons garder ce que nous croyons avoir en propre. Parce que nous voulons sa place. Et pas de place parce que nous ne voulons pas nous soumettre à lui, parce que nous ne voulons pas obéir. Alors, nous fermons notre porte et nous disons complet. Mais il y a des manières beaucoup plus subtiles d'afficher complet. Ah, la parole de Dieu nous montre que ce pas de place peut s'exprimer autrement. Jésus a raconté un jour la parabole du semeur qui a jeté ses graines dans 4 terrains différents. Alors il y a des grains qui sont tombés le long du chemin, la terre était dure, il n'y avait pas de place, c'était vite réglé. Et puis il y avait 2 autres terres, 2 autres terrains. Alors il y avait le terrain pierreux et le terrain qui cachait des épines. Et dans les 2 cas, la semence a aussitôt germé et il y a eu des plants. Mais dans les 2 cas, ces jeunes plants ont dépéri. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assez de place. Parce que dans le premier cas, il y avait de la terre, un peu de terre et beaucoup de pierre. Et dans le deuxième cas, il y avait de la bonne terre, mais il y avait des épines, beaucoup d'épines, qui ont étouffé la parole de Dieu. Quel était le problème là? Il n'y avait pas assez de place. Il y avait bien une place, mais il n'y en avait pas suffisamment pour que les racines descendent. Il n'y en avait pas suffisamment pour que le plant se développe, respire et reçoive ce dont il avait besoin. Dans bien des vies, il y a de la place, mais il n'y en a pas assez. Les pierres, c'est la superficialité, nous dit Jésus. On accepte Jésus, mais d'une manière superficielle. C'est un ornement de la vie, c'est quelque chose en plus. Alors on ne lui donne que le surplus. Et puis de l'autre côté, les épines. Jésus nous dit que ce sont les soucis, ou bien encore les convoitises. Il y a de la place, mais il y a tellement d'autres choses dans ce cœur, tellement d'autres choses, qui finalement étouffent la parole du Seigneur. Il n'y a pas assez de place. Ou bien nous avons encore dans l'Évangile ce jeune homme qui était vraiment désireux d'être agréable à Dieu. Oh, comme il s'est imposé l'obéissance à beaucoup de commandements. C'était un jeune homme bien sympathique, un jeune homme religieux. Mais quand Jésus lui a dit « Viens, suis-moi », alors, tout à coup, on s'est aperçu que quelque chose d'autre occupait la place qui revenait à Jésus. Et ce quelque chose d'autre, c'était l'amour des richesses. Il était très riche et il ne voulait pas donner la première place à Jésus. Autre chose occupe la place. Et l'apôtre Paul nous écrit dans la 2e épître à Timothée, juste avant de mourir, au chapitre 4, verset 10, il fait une remarque au sujet d'un de ses compagnons. Et il dit « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti. » Démas était un chrétien. Il avait donné une place à Jésus dans sa vie. Démas était un serviteur de Dieu. Il avait, à un certain moment, donné toute la place au Seigneur Jésus. Puis,
quelque chose d'autre a repris de la place. Quelque chose d'autre s'est infiltré dans son cœur et a pris la place qui revenait à Jésus. Le monde, l'amour du siècle présent. Le monde. Le monde a gagné de la place dans le cœur de ce serviteur de Dieu. Ah, il s'était donné à Jésus. Il avait tout donné à Jésus. Puis progressivement, le monde a repris sa place. Et quel a été le résultat? Il a abandonné. Il est parti. Il n'y avait plus de place pour Jésus. Oui, Jésus veut une place. Il veut une place importante. En réalité, il veut notre place. Notre place. Les vignerons l'ont très bien compris. Et ils ont dit, tuons-le, et alors nous aurons l'héritage. Tous ceux qui ont pris cette décision ont bien compris que c'était eux ou Jésus. Oui, c'est vrai, Jésus veut ma place. Oui, c'est vrai, Jésus veut notre place. Et je dirais qu'il l'a d'abord prise sans nous demander notre avis. Sans nous demander notre avis, il a pris notre place. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà la place qu'il a prise, sans demander notre avis. Il l'a prise il y a 2000 ans. Quelle est cette place? Celle du châtiment. C'est nous qui aurions dû offrir notre Dieu, notre dos au châtiment. Nos péchés nous font mériter le châtiment de la mort. Et Jésus a dit, je prends sa place. Je prends sa place. Oui, il a pris ma place. Il a pris votre place. La punition que nous méritons, il a prise sur lui. Oh, celle-là, nous la lui donnons volontiers, n'est-ce pas? Ils ne se sont pas disputés autour de la croix pour savoir qui allait y monter. Jésus n'a pas dû se battre pour obtenir notre place sur la croix, ou bien on la lui a laissée. Elle était vide. Il n'y avait pas de volontaire. Il y est allé. Cette place-là est toujours vide. Il l'a prise, c'est la nôtre. Et la mort, il l'a aussi acceptée à notre place. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Là aussi, le tombeau était vide. Il n'y avait personne. Il n'y avait pas de volontaire. Et Jésus y est allé à notre place. Oui, il a déjà pris notre place. Et parce qu'il a pris notre place, maintenant, il s'adresse à chacun d'entre nous et il nous dit, viens, je t'offre une place. Moi, je t'offre une place. Je t'offre ma place.
Oh, je ne t'offre plus ma place sur la croix, je ne t'offre plus ma place dans le tombeau, celle-là est prise. Mais je t'offre une autre place, celle que j'ai préparée pour toi. Et dans la parabole du grand souper, Jésus fait dire au maître, venez, car tout est déjà prêt, tout est prêt. Le grand souper est prêt, ce que Dieu a préparé pour les siens est là, tout est là. Et il y a des places, il y a beaucoup de places, pour nous, pour beaucoup d'autres encore. Et il nous dit, viens, il y a de la place dans la salle de fête du royaume de Dieu, il y a de la place. Et Jésus, avant de quitter ses disciples, leur a dit, dans Jean 14, verset 2, « Et il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. » Et il prépare cette place. Et ensuite, il viendra et il prendra ceux qui seront prêts à occuper cette place. Et quelle est cette place? Jésus l'a exprimé dans sa prière. « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. » Voilà la place. La place sur la croix, la place dans le tombeau, ont été occupées. C'était notre place. Il a pris notre place. Et maintenant, il nous offre sa place. C'est sa place qu'il nous offre. Et il nous dit, viens, je t'offre une place, je te prépare une place, accepte cette place que je t'offre. Et que se passe-t-il lorsque nous acceptons? Que se passe-t-il lorsque quelqu'un accepte de faire place à Jésus? Que s'est-il passé dans cette étable où il y a eu de la place pour Jésus? Dans cette étable, il s'est passé de grandes choses. Dans cette étable, les bergers ont pu voir le Sauveur d'Israël. Dans cette étable, des hommes ont pu voir que la promesse de Dieu s'était réalisée. La personne qui a offert cette étable n'a pas offert ce qu'elle avait de meilleur, de plus beau, mais cela a été accepté. Et la gloire de Dieu s'est manifestée dans cette étable. Que se passe-t-il lorsqu'on ouvre sa maison à Jésus? Que se passe-t-il lorsqu'on invite Jésus à une fête, par exemple à un mariage comme à Cana? Eh bien, le Seigneur vient, et il vient avec son abondance. Et la Bible nous dit, les disciples crurent en lui et virent sa gloire. Quand Jésus est de la fête, on voit la gloire. Pas la gloire des hommes, pas les lumières factices de Noël, mais la vraie lumière, sa gloire. Que se passe-t-il lorsqu'on offre une place à Jésus dans notre vie professionnelle? Pierre l'a fait, il a offert à Jésus une place dans sa barque. Et que s'est-il passé? Il a vu sa gloire. Il a vu les poissons, cette abondance de poissons. Il a vu que la présence de Jésus transforme même la vie professionnelle. Et que se passe-t-il lorsqu'on offre à Jésus une place dans sa vie de famille, dans sa vie, dans sa maison, comme à Béthanie? Que se passe-t-il au moment de l'épreuve, au moment de la mort? La gloire de Jésus se manifeste. Ah, qu'heureux est celui qui offre une place à Jésus. Et alors Jésus nous dit, sa parole nous dit dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la lumière, Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si j'offre une place à Jésus dans ma vie, lui, il m'offre une place dans sa famille.
il fait de moi son enfant. C'est cela le salut. Lorsque j'affiche complet dans ma vie, pas de place pour Jésus, je reste un étranger pour lui. Lorsque je lui ouvre mon cœur, lorsque j'ai une place pour lui dans ma vie, il m'offre une place dans sa famille. C'est cela le salut. Alors ce matin, écoutons la parole du Seigneur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus est à la porte et demande une place. Ce sera peut-être pour vous ce matin la première fois que vous direz à Jésus, viens dans ma vie. Je t'offre une place dans ma vie. C'est à vous de le dire. C'est à vous d'ouvrir. Personne ne peut ouvrir à votre place. Vous ne l'avez encore jamais fait. Mais si vous le faites ce matin, Jésus entrera, et comme je l'ai dit tout à l'heure, là où il entre, que ce soit une étable ou un palais, sa gloire se manifeste. Est-ce que ce matin, vous voulez lui offrir une place dans votre vie? Mais dans notre cœur, il y a plusieurs compartiments. Et nous, qui avons déjà dit à Jésus une fois dans notre vie, viens dans mon cœur, je t'offre une place. Peut-être qu'il y a des compartiments qui sont encore fermés. Nous lui avons donné une place, mais nous n'avons pas donné toute la place. Est-ce qu'il y a des compartiments de votre vie qui sont fermés? Pas toute la place. Il y a peut-être encore une porte bien précise que je n'ai pas besoin de vous nommer puisque le Saint-Esprit y met maintenant même le doigt dessus. C'est cette porte-là qui est fermée. C'est cette porte-là qui est réservée. Comme on trouve souvent dans des bâtiments publics ou dans des grands hôtels. Il y a beaucoup de portes, mais tout à coup, on se heurte à une porte privée, accès interdit. Est-ce qu'il y a dans ma vie, est-ce qu'il y a dans notre vie, dans notre cœur, une porte marquée privée? Celle que nous réservons pour nous-mêmes. C'est peut-être le domaine de nos pensées. Que de choses peuvent se passer dans nos pensées. Et nous savons très bien que le Saint-Esprit ne peut pas approuver ces pensées. Et alors nous fermons la porte. Accès interdit. C'est peut-être la porte de nos projets. C'est la porte de nos convoitises. Beaucoup de portes. Mais il y en a une qui est fermée. Et alors Jésus n'a pas toute la place. Je me tiens à la porte et je frappe. L'hôtelier n'avait pas de place. Il a des circonstances atténuantes. Nous n'en avons pas, parce que nous savons. Nous savons.